Nicolas Legas, vous êtes un des spécialistes en France du viager, et ce depuis 63. Mais à quand remonte le viager en fait? Le viager est aussi vieux que la propriété privée. On retrouve en Égypte des paysans sur les bords du Nil qui vendaient leurs fermes en viager. En 1804, il y a eu le Code Napoléon qui a vraiment fixé les règles du viager. Et depuis, il y a eu très peu de changements. C'est quelque chose de très stable et pérenne depuis toujours. Alors pourquoi le viager n'est-il jamais passé de mode? Il y a toujours eu des gens qui ont eu de l'argent à placer, de l'argent en trop, et d'autres qui en avaient besoin. Donc c'est une sorte de troc aussi, sans l'intermédiaire bancaire. Pourquoi ce regain d'intérêt soudain depuis quelques années pour le viager? L'augmentation de l'espérance de vie qui est due au progrès de la médecine et l'augmentation de la population qui fait qu'il y a beaucoup plus de personnes âgées qu'il y en avait il y a 50 ans ou il y a un siècle. Quelles sont les grandes dates historiques du viager? En 1662, Louis XIV rachète la Lorraine en viager. En 1804, c'est là où le viager est introduit dans le Code Napoléon, dans le Code civil, et qui fixe la plupart des règles du viager. En 1840, le sultan de Mayotte vend Mayotte, l'île de Mayotte à la France en viager. Et si je dois en rajouter une dernière, je vous dirais 1975, où on a mis la dernière loi sur le viager en rendant les indexations obligatoires. Ça, c'est très important.